Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de toutes ces possibilités, parce que rien n'est jamais sûr, ça dépend du contexte de vie de chacun, mais de toutes ces possibilités de pourquoi est-ce que vos manifestations ne fonctionnent pas, parce que je sais à quel point ça peut être mais tellement frustrant quand vous pensez tout bien faire, mais que pourtant ça ne fonctionne pas et que vous vous dites mais où est le problème? Donc je vais essayer de vous donner plein de possibilités, plein d'indications et ce sera à vous de voir si ça vous parle, de quelle manière est-ce que vous pourriez modifier ça dans votre vie et essayer de faire au mieux. Alors la première possibilité qui est souvent présente au niveau d'énormément de personnes, ça va être au niveau des croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont des croyances qui vous bloquent, qui vous limitent votre pensée. Par exemple, il est difficile de gagner de l'argent. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut travailler dur. Si vous avez cette pensée-là, je suis désolée de vous apprendre que c'est une pensée limitante. Et tout le monde n'a pas cette pensée-là. Ça peut être aussi, tous les hommes sont des connards, tous les mariages finissent en divorce. Souvent, les généralités, ce sont des croyances limitantes. Le toujours, le jamais, voilà, tout ça, ça met un frein, ça bloque à la possibilité de quelque chose d'autre. Déjà, posez-vous la question, où est-ce que je pense qu'il y a toujours telle chose, jamais telle chose? Par exemple, je n'ai jamais de chance. J'ai toujours des galères, je tombe toujours malade, j'ai une petite santé. Ça, c'est ma croyance limitante que j'essaie de travailler au quotidien parce que l'univers me prouve que j'ai raison, vu que l'univers vous prouvera toujours que vous avez raison. Si vous pensez que vous avez une petite santé et que vous y croyez vraiment sincèrement, l'univers vous montrera qu'effectivement vous avez une petite santé et vous enverra plein de petites galères, de petits problèmes de santé pour vous montrer que bah tu penses ça, tu crois ça, moi je vais juste t'envoyer les choses qui prouvent que tu as raison. Et notre but à nous, en tant qu'être humain qui cherche à manifester sa réalité parce que nous sommes les créateurs de notre réalité, ça va être de toujours avoir des bonnes croyances. C'est pas évident d'avoir des croyances d'abondance plutôt que des croyances limitantes. Et c'est pour ça que quand on décèle une croyance limitante, il va être intéressant de la reprogrammer. Et pour la reprogrammer, il faut aller à la base, aux racines de cette croyance limitante. Pourquoi vous avez cette croyance limitante-là? Elle provient de qui? Qui vous l'a mis en tête? Est-ce que c'est la société? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que ce sont des anciens amis, des camarades de classe? Est-ce que c'est lié au collège? Est-ce que c'est lié au lycée? Est-ce que c'est lié à une expérience de vie traumatisante ou une blessure du passé qui a fait qu'aujourd'hui c'est ancré en vous que telle chose c'est nanana? Alors que cette chose-là, bah, elle n'est pas véridique pour tout le monde. Donc par exemple, une personne qui cherche à manifester de l'abondance financière. Je vais parler d'abondance financière pas mal dans cette vidéo parce que c'est souvent là qu'il y a le plus de croyances limitantes et c'est surtout parce que j'ai pu parler avec beaucoup de personnes qui avaient ces croyances limitantes là, donc je vais parler de ce que je connais plutôt que de parler d'un truc que je n'en sais rien. Donc bien souvent, la croyance limitante qui revient le plus, ça va être oui, enfin bon, si la manifestation ça existait vraiment, tout le monde serait millionnaire, hein, tout le monde serait riche, hein, tout le monde aurait de l'argent, hein, tout le monde. Ça, c'est une croyance limitante parce que ça veut dire qu'au fond, t'y crois pas vraiment. Ça veut dire qu'au fond, t'as des doutes. Donc déjà, on est border. Donc si vous avez cette pensée-là, déjà, laissez-moi la débunker direct. Non, tout le monde ne serait pas millionnaire parce que tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire. Voilà. Vous avez peut-être envie d'être millionnaire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est une vérité. Parlez autour de vous. Demandez à toutes les personnes de votre entourage qui rêvent d'être millionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la vie qu'ils ont aujourd'hui et qui n'ont pas forcément besoin de plus. Mais il y a certaines personnes qui ont envie d'être millionnaires et qui ont envie d'avoir plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et en vrai, c'est ok, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun jugement d'un côté ou de l'autre. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses envies, de ses pensées. Mais ne pas penser que votre envie, que votre réalité, c'est la réalité de tout le monde. Quand ces personnes-là, elles disent tout le monde serait riche. Mais il y a des personnes qui sont riches sans avoir beaucoup d'argent. Parce que la richesse, elle ne se quantifie pas par rapport au matériel. La richesse, ça peut être avoir une famille. La richesse, ça peut être avoir une bonne santé. La richesse, ça peut être avoir des enfants, tout simplement. Mais ça peut être aussi avoir des enfants en bonne santé. Et il y a certaines personnes pour qui la richesse, c'est d'avoir voyagé dans le monde entier et de pouvoir voyager dans le monde entier. Pas forcément des enfants, pas forcément une famille. Je vous dis, en fait, tout le monde n'a pas la même notion de richesse. Il y en a pour qui la richesse ne va être que matérielle. Parce que c'est en eux, et c'est comme ça. Ils ont été éduqués que la richesse était matérielle, et encore une fois, pas de jugement, c'est juste que c'est une réalité. Il y a certaines personnes pour qui la richesse, ce n'est que matériel. Et ce n'est pas grave, c'est juste qu'il ne faut pas que vous pensiez que votre pensée et votre réalité est la même que tout le monde.
Moi par exemple, je ne cherche pas à être millionnaire, je cherche à être heureuse. Si avoir de l'argent me permet d'être heureuse, alors oui, je veux bien de l'argent. Si c'est avoir une famille en bonne santé qui me permet d'être heureuse, alors je veux une famille en bonne santé. Si c'est avoir de l'argent, une famille en bonne santé, faire des voyages qui me rend heureuse, alors je veux tout ça. Je ne me limite pas à une chose, je ne me limite à rien du tout. Je ne me limite pas à juste vouloir être millionnaire, à juste vouloir une famille en bonne santé, à juste voyager, parce que déjà je veux tout, et c'est surtout que je veux ce qui me rend heureuse. Si je suis millionnaire mais que je ne suis pas heureuse, ça me sert à quoi ? Ça ne me sert à rien. Ça, c'est ma pensée. Et c'est pour ça qu'il faut que vous disiez que chacun a une pensée différente. Et chacun va manifester des choses en fonction de leur vie, leurs envies et leur passé aussi. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes bagages, tout le monde n'a pas la même expérience de vie. Et donc forcément, une personne qui a eu une enfance difficile ne va pas manifester les mêmes choses qu'une personne qui a eu une enfance facile. Et si vous n'arrivez pas à trouver vos croyances limitantes, il y a plein de façons de les trouver. Déjà, dites-vous, où est-ce que ça bloque dans mes manifestations ? Est-ce que c'est au niveau des manifestations sur l'amour ? Est-ce que c'est au niveau de la paix intérieure ? Est-ce que c'est au niveau de la famille ? Est-ce que c'est au niveau de l'argent, de la santé ? Cherchez là où ça bloque. Et ensuite, allez creuser. Quelles sont mes croyances là-dessus ? Est-ce que j'ai des croyances limitantes ? Là, déjà, vous allez comprendre certaines choses. Ensuite, je vous dis, allez à la racine, à la base. D'où ça vient ? Voilà, qui vous l'a implanté ? Si vous n'y arrivez pas à comprendre ça, à savoir aussi c'est trop douloureux, allez voir quelqu'un de spécialisé. Allez voir une psychologue, allez voir une psychothérapeute, allez voir une hypnothérapeute, parce que ce sont des personnes qui vont poser les bonnes questions. Elles vont vous faire vous poser les bonnes questions. Et ça va vous mener à une introspection, et donc à avoir des déclics, des prises de conscience, et pour pouvoir modifier ensuite votre façon de penser. Mais c'est un travail qui dure très très longtemps, hein. Ça se fait pas comme ça honnêtement. Hein. Mais regardez qui vient nous voir. Bonjour la petite mangue. Tu dis bonjour à tout le monde ? La star. Une autre possibilité de pourquoi vos manifestations ne fonctionnent pas. Et ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc je vais revenir sur le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est l'ensemble de votre vibration. En fait, le taux vibratoire, c'est une unité de mesure. Mais le taux vibratoire correspond à toutes vos vibrations, votre énergie en fait que vous avez, et que vous pouvez faire baisser ou faire augmenter selon plein de critères. En tant qu'être humain, on a des vibrations qui sont variables. On n'est pas comme une plante qui aura toujours des vibrations hautes, ou comme le téléphone ou le micro-ondes qui auront toujours des vibrations basses. L'être humain, il est variable, il est changeant. Et les vibrations, elles sont changeantes. Donc dans une journée, on n'a pas toujours la même vibration. On peut commencer la journée avec des vibrations là, et puis ça va monter, puis d'un seul coup ça va redescendre un peu. Et hop, ça va remonter un petit peu, et hop, ça peut redescendre. En fait, ce ne sera jamais linéaire. Parce qu'on a des pensées, parce qu'on a des émotions, parce qu'on n'est pas des robots, tout simplement. Parfois, les vibrations ne fonctionnent pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence vibratoire. Si vous cherchez à manifester de l'abondance financière, mais que vous n'êtes pas sur une fréquence d'abondance, que vous êtes sur une fréquence à vous plaindre, à être en colère, à ne pas être reconnaissant de ce que vous avez déjà, à être dans cette énergie de manque, tout ça, ça va vous éloigner de la fréquence d'abondance. Donc comment est-ce que vous voulez attirer à vous de l'abondance financière si vous n'êtes même pas sur une fréquence d'abondance ? Il va y avoir un décalage en termes d'énergie. Je vous ferai une vidéo sur comment bien vous aligner sur une fréquence d'abondance financière, d'abondance, comment attirer l'abondance financière, parce que ça nécessite une vidéo entière, croyez-moi. Là, dans cette vidéo, je veux vraiment juste vous donner les causes probables de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, et ensuite on va décortiquer tout ça dans d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. Donc là on est toujours sur la deuxième cause probable, donc toujours au niveau du taux vibratoire, des vibrations, mais c'est au niveau de vos émotions, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui fait baisser votre taux vibratoire ? Ça va être vos émotions. Soit parce que vous réprimez vos émotions, donc vous ne les écoutez pas, vous les mettez de côté là en vous disant oh, on verra plus tard, j'ai pas envie de dealer avec cette émotion parce que c'est trop difficile, et ce qui est compréhensible en soi. Soit parce que vous êtes enfermé dans une émotion dite négative. Donc ça je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour moi les émotions, il n'y a pas d'émotion positive, il n'y a pas d'émotion négative. Les émotions elles sont toutes là pour être vécues. Simplement il y a des émotions avec des vibrations plus hautes que d'autres. Par exemple l'émotion de la joie, de l'amour, de la paix, ce sont des émotions qui sont ultra hautes, c'est les plus hautes. Par contre les émotions comme la colère, la honte, la culpabilité, ce sont des émotions à vibration basse. Et quand vous êtes enfermé dans une émotion à vibration basse pendant trop
trop longtemps, parce que vous ruminez quelque chose, parce que vous râlez toujours sur la même chose, parce que vous ne vous pardonnez pas à vous si vous avez de la culpabilité, parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation, en fait ça va dépendre de chaque émotion, hein. Là je vous donne des exemples, eh bien vous allez vous enfermer dans cette émotion et vous allez alimenter cette émotion qui n'a plus besoin d'être alimentée. L'événement est passé, l'émotion elle a été bien présente, maintenant il va falloir faire un travail sur vous-même pour faire partir cette émotion, pour permettre d'être en paix avec vous-même et d'enlever cette émotion. Parce que le fait d'être constamment dans cette émotion et de ressasser encore et encore et d'alimenter le truc, vous allez finir par ne plus vous rendre compte de l'importance de votre rôle dans la situation. Vous allez toujours penser que c'est dû à l'extérieur, que ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est parce que vous êtes dans une émotion qui est basse. Et donc, plus vous êtes dans une émotion basse pendant des mois et des mois et des mois, on ne parle pas d'une journée ou de 2 semaines, hein, attention, si vous êtes en train de vivre un deuil, ne vous forcez pas à être dans la positivité, et ça on va parler après. Mais si vous vous enfermez dans une émotion basse pendant des mois et des années, et que vous ne passez pas à autre chose, que vous ne faites pas le travail sur vous-même pour virer cette émotion et l'accepter et la dégager, vous allez stagner ici. Globalement, je vous fais un dessin, mais vous allez stagner ici, et en stagnant ici en termes de vibration, vous allez attirer les choses qui sont aussi ici en termes de vibration, c'est-à-dire les galères financières, les accidents, les maladies, toutes les choses à vibration basse. Alors que quand vous êtes sur une vibration haute, alors c'est difficile d'être constamment sur une vibration haute, on s'entend, mais le but ça va être d'équilibrer un petit peu. Si vous êtes sur une vibration haute, vous allez attirer les choses qui sont elles aussi sur la fréquence vibratoire assez haute, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, des bonnes opportunités, les messages de vos guides, de la chance, une bonne santé, vraiment plein de choses qui ont une vibration haute. Donc je vous ferai vraiment une vidéo entière dédiée sur le taux vibratoire et sur comment élever son taux vibratoire de manière constante. Parce que si vos émotions elles sont variables, ce qui est complètement normal et c'est ce qu'il faut faire de toute manière, il ne faut pas être tout le temps là-haut si vous sentez qu'il y a des émotions qui sont là, il faut écouter toutes les émotions, ça on va en parler juste après. Vous allez pouvoir équilibrer ça avec d'autres choses, avec des éléments extérieurs, et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. La troisième cause probable, donc on reste quand même dans ces émotions, mais c'est la positivité toxique. C'est le fait de réprimer ses émotions. Si vous n'écoutez jamais vos émotions et que vous vous dites « Oh non, mais c'est pas grave », alors qu'en fait, cette émotion, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être traitée, et bah, vous allez faire de la positivité toxique. Et c'est complètement contre-productif. Il ne faut pas en faire. Et il ne faut pas en faire avec les autres non plus. En allant voir les autres qui sont en train de vivre une galère et que vous arrivez sur vos grands sabots en disant « Oh, mais tout va bien, t'inquiète, c'est qu'une passade, tu verras », et vous cherchez à relativiser à la place de cette personne, c'est de la positivité toxique. Laissez les gens vivre leurs émotions, tout comme vous devez vivre vos émotions, parce que sinon, vous n'allez jamais guérir. Vous allez prendre trop de temps à guérir et vous allez avoir l'impression que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui demande à être écouté et qui demande à être traité. Et ensuite, après, on n'en parle plus. Mais c'est peut-être une des causes pour lesquelles vos manifestations ne fonctionnent pas. Parce qu'il faut écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça crée un décalage énergétique, encore une fois, entre ce que vous demandez, sur la fréquence sur laquelle vous voulez être, et sur la fréquence sur laquelle vous êtes vraiment, mais vous vous mentez à vous-même. Une quatrième cause probable, et c'est quand même vachement en lien avec les croyances limitantes, mais il fallait que j'en parle quand même dans cette vidéo, c'est votre enfant intérieur. C'est vrai que cette année, je m'intéresse vachement à l'enfant intérieur parce que je trouve que ça a une grande place en fait dans notre vie et il faut vraiment pas le négliger parce que le fait de ne pas écouter son enfant intérieur ou de ne pas lui apporter de l'amour comme il aurait envie d'en avoir, eh bien ça crée des gros problèmes partout, vraiment partout. Et encore une fois, je ferai une vidéo dédiée à l'enfant intérieur, mais là c'est vraiment pour vous donner les causes probables. Votre enfant intérieur, c'est vous quand vous étiez enfant. Et parfois, à cause des problèmes de la vie, à cause des blessures, à cause aussi des croyances que nos parents nous mettent dans la tête par rapport à notre enfance, enfin, il y a plein de possibilités, vous avez votre enfant intérieur qui peut être déconnecté. Et même de par la vie, vous voyez, moi, je suis maman, et depuis que je suis maman, mon enfant intérieur, il s'est vachement déconnecté parce que je dois m'occuper d'un autre enfant. Donc je me suis laissée de côté et j'ai laissé de côté mon enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est vraiment tout ce qui va être la spontanéité, la créativité, l'insouciance, l'innocence, cette petite part de nous que l'on garde en nous et qui a besoin d'exister de temps à autre. Parfois, quand on devient maman, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas là, en l'occurrence pour ma part, on a tellement de responsabilités
à l'extérieur, sur un petit être, qu'on n'a pas envie d'être dans cette énergie d'insouciance, d'innocence, de spontanéité. On a envie d'être dans le contrôle de ok, j'ai une responsabilité, je suis dans le contrôle, je suis maman. Et en fait, c'est dommage, parce qu'on se déconnecte directement de son enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être là, il a besoin de prendre sa place de temps à autre, parce que c'est comme ça qu'on équilibre les choses et qu'on n'est pas trop rigide, trop dans le contrôle. Et bien souvent, quand on se reconnecte à son enfant intérieur, ça nous aide à lâcher prise. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez le pouvoir du lâcher-prise. Le lâcher-prise est exceptionnel. C'est ce qui nous aide aussi, et ça va être une 5e cause, à manifester plein de choses. Et donc, la 5e cause probable, c'est le lâcher-prise. Généralement, quand vous manifestez, on le dit assez souvent, vous manifestez et ensuite, il faut que vous lâchiez prise. Et c'est pas évident. C'est surtout pas évident quand vous manifestez sur une date précise. Et moi, je le déconseille à toutes les personnes qui commencent la manifestation et qui n'arrivent pas encore à gérer justement ce lâcher-prise. Si vous manifestez sur un événement précis, vous allez vous mettre le stress et la pression. Pas tout le monde bien évidemment, mais la plupart du temps, on va se mettre le stress et la pression de oh là là, il faut que ça arrive, et si ça n'arrive pas, et si ça ne fonctionne pas, parce que là, la date elle arrive, et en fait on a vraiment ce compte à rebours où on attend de voir la manifestation arriver. Et ça c'est une erreur, parce que la vibration que vous émettez, ce n'est absolument pas du lâcher prise, c'est la peur, c'est le stress, c'est l'obsession, ce truc de vouloir absolument, de j'ai peur de... Et toutes ces émotions, elles ne vont faire que repousser la manifestation. Et vous aurez beau avoir une vibration très haute, aucune croyance limitante, être connecté à votre enfant intérieur, si vous ne lâchez pas prise et que vous êtes dans l'obsession, votre manifestation, elle va bloquer quelque part. Donc mes conseils pour ça, déjà quand vous manifestez et que c'est le début de vos manifestations ou que vous savez que vous avez du mal à lâcher prise parce que vous êtes une personne qui aime le contrôle, ne manifestez pas sur une date précise parce que ça va vous mettre trop de pression. Ensuite, quand vous manifestez de manière générale, donc sans date précise, manifestez plein de choses. Le fait de manifester plein de choses, votre cerveau, il va oublier ce que vous avez manifesté. Vous allez peut-être penser à une manifestation qui va vous tenir plus à cœur, mais les autres manifestations, votre cerveau, au bout d'un moment, il oublie. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut noyer le cerveau d'informations pour pas qu'il se focalise sur une des manifestations et qu'il soit dans une énergie de stress, de manque, d'obsession. Dites-vous bien que le lâcher-prise, c'est un combat contre votre cerveau, contre votre esprit qui est en ébullition et qui va penser à ceci, à cela. On veut contrer ça. Et pour contrer ça, je vous dis, manifestez plein de choses. Ne vous mettez aucune limite. Si vous voulez savoir comment manifester, sous quelle forme de manifestation, etc., je vous ai fait la vidéo précédente où je vous parle des manifestations inconscientes et des manifestations conscientes pour vous donner plein de petites astuces de comment bien manifester, mais je vous ferai pareil une vidéo où je donnerai à chaque fois une méthode de manifestation. Comme ça, vous aurez le choix et dans la spiritualité, il faut toujours faire en fonction de vous. Il y a des méthodes de manifestation qui vont fonctionner pour certaines personnes et qui ne fonctionneront pas pour d'autres personnes et c'est ok, c'est juste que y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser et il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à faire de la gratitude et il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à écrire mais qui arriveront à visualiser par exemple. Un autre truc qui peut vous débloquer aussi ce lâcher prise, généralement le lâcher prise il n'est pas là parce qu'on n'a pas confiance dans nos manifestations, soit parce qu'on n'a pas confiance en nous et donc il y a peut-être un travail de reconnexion à son enfant intérieur, soit parce qu'on n'a pas confiance en l'univers. Parce qu'on n'a pas eu encore la preuve que les manifestations ça fonctionnait. Et potentiellement parce qu'on a aussi des croyances limitantes. Je vous dis très souvent, tout est lié en fait, mais il faut faire en fonction de chacun. Et bien dans ces cas-là, commencez par une toute petite manifestation où vous savez que c'est possible. Comme ça, l'univers va vous prouver que vous avez raison. Il va vous apporter cette manifestation sur un plateau. Moi, ma toute première manifestation, c'était lors d'une lettre à l'univers. J'écrivais ce pourquoi j'étais reconnaissante. Voilà, j'aime ma vie parce qu'il y a telle chose. Je suis trop heureuse parce que j'ai telle chose. J'ai vécu telle chose. Et ensuite, à la fin, j'ai écrit PS, si tu pouvais m'apporter une viennoiserie, ce serait génial. Le lendemain, j'habitais chez mes parents à cette époque-là, le lendemain, moi j'ai oublié que j'ai fait cette lettre, parce que j'ai oublié. J'avais plié ma lettre, je l'avais mis dans une pochette et j'ai zappé. Le lendemain, la vie reprend son cours, je pense pas à ma manifestation, je ne pense même pas que ça va arriver aussi vite, vous voyez. Je vais chez l'ostéopathe, je rentre, je reçois un message de mon père, j'espère que tu n'as pas déjeuné parce qu'une surprise t'attend. Quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement du message, mais c'était quelque chose comme ça. Je rentre,
Et je vois quoi sur la table? Un pain au chocolat. Et il faut savoir que mon père ne nous achetait jamais de viennoiserie. C'était que lorsqu'on partait en vacances, mais jamais là, dans la vie de tous les jours. Non, pas du tout. Et là, j'ai souri et je me suis dit, mince alors, mais c'est ma manifestation ça! Et à partir de là, j'ai commencé à prendre confiance un petit peu en l'univers. Donc, j'ai fait d'autres manifestations. Et hop, ces manifestations, elles ont fonctionné. Et donc là, j'avais encore plus confiance en l'univers. Donc, je lâchais encore plus prise. Et c'est un cercle vertueux. Et des fois, il y a des manifestations qui n'ont pas fonctionné. Parce que j'ai compris que derrière, j'avais des croyances limitantes. Et une sixième et dernière raison de pourquoi est-ce que potentiellement ça ne fonctionne pas, et là, c'est indépendant de votre volonté. C'est peut-être parce que cette chose-là, elle n'est pas faite pour vous. Et là, vous allez me dire, mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour être dans le lâcher-prise si ça se trouve, elle n'est pas faite pour nous et qu'on ne l'aura jamais? C'est toute cette dualité de la spiritualité. Il y a des choses que l'on ne contrôle pas et le temps nous montre pourquoi est-ce que cette chose-là, bien heureusement, elle n'est pas arrivée dans notre vie. Parfois, on va manifester une personne spécifique et ça, je ne recommande pas. Mais pareil, je vous expliquerai plus tard pourquoi. On va manifester une personne spécifique. Et bien souvent, cette personne-là, elle n'arrive pas dans notre réalité. Ou alors elle arrive, mais pas de la manière dont on voudrait. Et heureusement que cette personne-là, elle n'est pas arrivée dans notre réalité parce que ce n'était pas notre âme sœur. Ce n'était pas la personne qui était faite pour nous. On pensait qu'elle était faite pour nous parce que notre cerveau s'est imaginé quelque chose avec cette personne. Ou avait envie de reconstruire quelque chose avec cette personne parce que c'était souvent un ex. Quand on fait ça, c'est souvent des ex. Bien, cette âme sœur, elle n'était pas cette personne-là. Et c'est pour ça que l'univers, moi, je vois vraiment les guides spirituels qui sont là en mode « Ah non, 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 je sais qu'il y a mieux pour toi. Je sais que ça, c'est pas fait pour toi. On te réserve quelque chose de mieux. » Et très souvent, ça aide sur le lâcher-prise, je trouve, c'est que quand on sait que les choses, parfois, elles n'arrivent pas pour notre bien, parce que l'univers n'est jamais contre nous. Jamais, 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 jamais. Même quand on a un événement négatif de notre vie, quelque chose de difficile, c'est pas l'univers qui est derrière ça pour nous donner une leçon parce qu'on a été méchant ou parce que ce sont nos guides qui nous punissent de quelque chose. Non, c'est que cet événement-là, soit c'était écrit dans votre lignée de vie, dans votre chemin de vie, et vos guides et l'univers va toujours faire en sorte de vous apporter des choses positives derrière, soit parce que cette chose-là, elle devait s'arrêter, elle devait ne pas commencer pour vous apporter quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur. Mais seul le temps vous le démontre. Donc c'est pour ça qu'il faut être indulgente avec vous-même, indulgente avec le temps, avec la vie, envers vos manifestations, parce que parfois ça prend le temps que ça doit prendre. Et j'aime beaucoup cette phrase que l'on m'a dite un jour: parfois, la stagnation, c'est de la gestation. Vous pensez que ça n'arrive pas et que votre manifestation, elle bloque, mais votre manifestation, elle est en cours. Elle est en train d'être réalisée. C'est juste qu'il faut du temps, parce que peut-être que si vous manifestez de trouver votre âme sœur, peut-être que votre âme sœur, elle n'en est pas au bon moment de sa vie pour vous rencontrer. Donc l'univers se débrouille pour que cette personne, elle finisse de vivre ce qu'elle a à vivre. Et ensuite, vous allez vous rencontrer. Votre chemin de vie va se croiser à un moment donné. Mais si il s'était croisé au moment où vous avez fait la manifestation, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, la vie fait bien les choses, l'univers fait bien les choses, vos guides savent très bien ce qui est fait pour vous et ce qui n'est pas fait pour vous. Donc, manifestez toujours les choses que vous avez envie, mais si ça ne fonctionne pas, dites-vous qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vous attend derrière, ou que la manifestation, elle est en train de se réaliser. Et ça, je vous dis, en fait, je trouve que ça aide sur le lâcher prise, parce que quand on sait que, bon bah, ça n'a pas fonctionné, mais c'est parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, et ben en fait, on n'est pas dans cette énergie d'obsession. On n'est pas dans cette énergie de stress, parce qu'on se dit, je laisse faire l'univers, j'ai émis mes demandes, j'ai montré que moi, j'étais prête à recevoir ça, que si c'est fait pour moi, ça reviendra à moi, mais si c'est pas fait pour moi, et ben il y aura autre chose. Je vous ai donné 6 raisons potentielles, mais je pense qu'il y en a d'autres bien évidemment, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu d'autres raisons potentielles dans votre vie, et que vous voulez les partager, ou que vous voulez partager une manifestation qui n'a pas fonctionné et qu'en fait vous avez compris derrière pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Je pense sincèrement que dans cette communauté spirituelle, on est tous là pour s'entraider et pour se redonner de l'espoir. Et quand on voit les discours et les anecdotes des autres, et ben en fait ça donne de l'espoir. Parce que si cette personne elle a réussi, ça veut dire que vous aussi vous allez pouvoir réussir, parce que pourquoi pas vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce que c'est ce qui me motive à être constante dans mes vidéos YouTube, et je pense que je le dirai à chaque fois, ça parce que c'est la vérité. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.